Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, épisode numéro 6 de notre let's play sur Stray, le jeu avec le petit chat qui se balade. Voilà. Dans le dernier épisode on était sorti de la ville et on avait exploré du coup les toits. Voilà, c'est un nouveau chapitre et tout, il y avait pas mal de monstres et tout, c'était un petit peu la galère et on devait se rendre dans une tour ma foi, fort intrigante. Et la voici. Donc on est juste devant. Et du coup, on est parti. Et puis voilà, tout simplement. Hop, j'ai éloigné un petit peu le micro. Parce que j'ai remarqué que le son était peut-être un petit peu trop fort. Enfin, que j'étais un petit peu trop proche du micro. Pas forcément fort, parce qu'après j'ai ajusté au montage. Mais que voilà, des fois on sentait que j'étais un petit peu trop proche du micro. Je me suis un peu éloigné. Pour vous, ça va pas changer grand chose en vrai de vrai. Mais normalement, ça va être un petit peu mieux. Voilà. On est parti. Ah! Alors ça, c'est pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il y a pas à me faire stresser comme ça d'un coup. Ok. Ok. Très bien, l'épisode commence bien, dis donc. Je sais pas si on a bien procédé. Mais bon, écoutez, j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire. Très bien. C'est parti. Ah. Ok. Bon. C'est ici. Place la radio sur cette antenne. C'est ici, c'est-à-dire là. Alors, la radio. Hop. Ok. Ok, ok. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. Je trouve ça trop stylé d'avoir une ville avec genre un plafond et genre des étoiles vraiment alignées, enfin très circulaires, etc. Et genre ça fait pas du tout ciel naturel, mais genre je trouve ça trop stylé quoi. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Ouais, j'arrive pas à dire extérieur. Mais en contrepartie, il n'y a pas d'espace entre contre et partie, je sais pas si c'est normal. Ou peut-être que ça s'écrit comme ça, je sais pas. Plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. On l'a pas encore vu l'extérieur, on l'a vu au tout début, quand le chat est tombé. Mais c'est vrai que on a quasiment, enfin on a même rien vu en vrai de l'extérieur. Parce qu'à on était dans une petite zone avec, enfin très végétal, je sais pas si ça se dit. Mais bref, très naturel et tout, enfin voilà. Donc je sais pas si vraiment c'est si horrible que ça à l'extérieur. Mais écoutez, apparemment oui, hein, vu qu'il n'y a plus d'humains.
Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'extérieur, justement. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Ok. C'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit... Parce que juste avant de tourner, je me suis dit, c'est vrai que... Je l'ai jamais... je crois que je l'ai jamais dit pendant le let's play. Genre un peu ce que j'en pense du jeu, etc. Parce que quand j'avais fait le let's play sur journée, tous les 5 minutes, j'étais en mode, waouh, le jeu il est trop bien et tout. Mais ouais, j'avais l'impression que je disais pas assez ça pour Stray. Et du coup, évidemment, j'aime beaucoup le jeu. Je m'amuse énormément. C'est très cool, c'est très sympathique. Mais en fait, c'est vraiment une ambiance genre où t'es vraiment à fond dedans, quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai trop envie d'avancer à chaque fois. Regarde, une note. Petite extérioriste. Si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est pas si simple. J'ai l'impression. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, Momo. Ça doit être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Mais... Il est pas du tout simple le code là, c'est normal ou... Bref. Donc ouais, c'est vrai que voilà, j'ai pas précisé, mais ouais, j'aime beaucoup le jeu évidemment. On avance bien et tout, ça fait plaisir. Le code c'était... H... Aïe aïe aïe. Ok. Bon. Hop. On nous attend en bas. Allez, c'est parti. Donc voilà. De toute façon, je pense que si je vous fais un jeu en let's play et que je vois que vraiment j'aime pas du tout le jeu et tout, je pense pas que vraiment je terminerai le let's play, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc bon, voilà. Rencontrer. Comment ça rencontrer? Attention, je dois me concentrer, pas question de faire tomber un autre pot. Ok. Bon, le bar, il est où? C'est bien beau tout ça, mais où est le bar? Où est le bar? Pas descendre là? Ah, voilà. Ok, alors. Ah bah il est là. La boule de poil. Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Ok. Oh, il y a plein de gens. Il est où? Ah. Ouais. Ah, j'aime trop. J'aime trop le... Attends, comment on fait pour voir déjà? Non. Non. Allons trouver Momo, il avait l'air tout excité. Voyons voir ce qu'il se passe. Attends, mais comment on fait pour... Ah, voilà, c'est ça. J'aime trop la tête du mec là-bas. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ah bah lui aussi, il est bien. Bref. Attends, il est où Momo? Il est en haut? Bah non, il est là, il est juste à côté de nous. Ah ah. C'est le journal de gens qui vivent au-dessus au niveau 2. Il date de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Ok. Bref. Ouais. Du coup. Voyons si je peux faire marcher ce truc-là.
J'ai failli l'avoir. Allô, quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend. On vient des taudis, on cherche une sortie et... Attends, c'est toi Balthazar? Momo? C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix. Balthazar, où es-tu? Les autres vont bien? Oui, wow. Pourquoi il crie comme ça? On a trouvé comment monter. Allô, tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux. Ah mince. Ah. Les égouts, comment ça? On a perdu le signal. J'y crois pas. Balthazar est en vie avec les autres extérioristes. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Ok. Vous ne passerez jamais par les égouts. C'est infesté de Zurk. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance. Ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu. Et puis, c'est pas mes oignons. Ok. Simus. Son père Doc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Zurk. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Ok, n'écoute pas Simus. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Allez, vamos. C'est parti. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est bien, là, on avance bien sur l'histoire et tout. Bah, tout de suite, quand il n'y a pas de monstre, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ça galère pas trop, quoi. Attends, c'est lui? Ah non. Ok. Ouais. Allez, Samus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Ah, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas facile pour Samus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il ne m'aidera pas. Mais toi, je crois que j'ai une idée. Ok. Oh! Tiens, prends le carnet de Doc et va le montrer à Samus. À Samus? Non, je crois pas. Nouvel objet acquis. Avec toutes les informations qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Ah. Oula. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit passer par les égouts est une mission suicide, laisse-moi tranquille. Ok, vas-y, on va montrer. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père? J'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart? Mais où ça? Ouais, c'est vrai, ça, où ça? Je sais pas, moi. Non, c'est peut-être ça. Non. Ah, j'ai rien d'autre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, faut la montrer. Ok, on va voir ça tout de suite, le petit passage secret. Attends, mais est-ce qu'il y a vraiment un passage secret, genre?
Ah non, c'est pas ça. Je suis en train de tout saccager. Oh! Hé hé hé! Ah! Alors, faut trouver un code maintenant. Oh! C'est quoi ça? Le temps et la clé. Le temps et la clé. Ah! Ah, ok. Donc, 2, 5, 1, 1. Je crois que c'est ça, hein. Alors. Attends. 2, 5, 1, 1. Ok, nice. Et alors? Ah oui, ok, c'est là. Oh, c'est trop stylé. Incroyable. Je n'avais jamais vu cette pièce. Je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ces plans, c'est sans doute pour son arme contre les Urks. Papa ne révélerait jamais rien de ses travaux. Non, papa ne révélait. Bref. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Intéressant tout ça. Et ça devient intéressant cette histoire. Mais le jeu devient intéressant là. Tant qu'officiellement hors de contrôle, il se mettait en danger à manger le métal. Je sais pas lire. Attends mais j'aime trop comment comment dire. J'aime trop la tournure du jeu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu trouves des trucs intéressants ici? Non. Peut-être là? Qu'est-ce que c'est ça? Joli bruit mais jamais gentil. Vieille bactérie des temps humains mange toutes sortes de matières totalement nyctalope. Ok. Sensible à la lumière vive. D'accord. Ouais, donc ça on avait déjà lu. Oh! Peut-être qu'il y a un truc ici. Oh! Ok, nice. Vas-y. On peut lui parler ou pas? Ok. Alors, c'est ça. Attends, je me souviens de ça. C'est son tracker. Papa se servait sans cesse de ce tracker pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les Urks, pas vrai? Mon père en a pris une avec lui. C'est certain. On doit juste réparer le le tracker. Je sais pas. Pour le retrouver, on trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Ok. Ouais. Et du coup, on est allé où là déjà? J'ai pas suivi. Ah ok, ouais, il nous dit pas quoi. Ah ah. Bah écoutez, en vrai, est-ce qu'on se laisserait pas ici? Je pense. Je pense qu'on va se laisser ici, on va chercher le réparateur dans l'épisode prochain. Et puis voilà. Hein. Le jeu est quand même très très beau visuellement. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ouais voilà, épisode un petit peu plus court que d'habitude, j'avoue.
Mais je pense que là c'est un bon moment pour se laisser. Bref, en tout cas j'espère que vous avez aimé l'épisode. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.